Notre projet, c'est de faire en sorte que l'Europe change de cap. Parce que nous avons vécu un mandat pendant lequel nous avons vu se multiplier les contraintes, les règles, les normes imposées à tous ceux qui travaillent dans nos pays et qui viennent, toutes ces normes, compliquer la vie des Européens, des citoyens de nos pays, alors qu'au contraire, nous avons besoin de libérer les forces vives. Je pense d'abord au monde économique, à tous ceux qui produisent, je pense à nos agriculteurs, à nos pêcheurs. Ici à La Réunion, comme en métropole, on voit à quel point aujourd'hui nous avons besoin de recommencer à produire ce qui nous est le plus nécessaire parce que c'est la condition pour faire baisser les prix, pour dominer cette inflation qui asphyxie tant de familles. Et donc ça, c'est le sujet majeur pour nous, c'est de libérer ceux qui travaillent, de libérer ceux qui aujourd'hui sont les piliers de nos pays. Et je pense aussi, bien sûr, à la nécessaire reprise en main de la capacité d'action de ceux qui, au service de l'État, sont chargés des missions les plus fondamentales. On le voit bien aujourd'hui, nous avons globalement une forme impuissance de ceux qui produisent, qui travaillent, impuissance publique aussi de nos États à gérer les missions essentielles comme le contrôle de nos frontières. Notre programme, le cœur de notre projet, c'est de reprendre la maîtrise de notre destin et nous croyons profondément que l'Europe peut nous y aider à condition qu'elle change profondément de manière d'agir. Notre famille politique, elle traverse une crise, comme la vie politique en France en général. On voit bien que la droite et la gauche se sont fragilisées et aujourd'hui, nous héritons de cette situation-là. Mais moi, ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, les Français ouvrent les yeux sur le bilan du macronisme, la promesse selon laquelle on allait mettre fin à tous les clivages. Eh bien, cette promesse-là, elle a déçu et elle a conduit notre pays, elle a conduit nos territoires dans une forme d'impasse. Et sur cette expérience-là, il est absolument fondamental de reconstruire l'alternative dont le pays a besoin. Et je suis certain que dans ce pays, il y a une majorité d'électeurs de droite qui veulent, vous savez, des choses toutes simples. Qu'est-ce que c'est que la droite ? C'est le respect du travail, c'est le sens de la valeur du travail et la nécessité de mieux rémunérer ceux qui travaillent. C'est la droite, la nécessité de reconstruire l'autorité de l'État pour garantir la sécurité des citoyens. C'est la protection des frontières et puis c'est le fait de remettre de l'équilibre dans les comptes et de retrouver un État qui retrouve des budgets équilibrés. C'est des choses assez simples. Au fond, la droite, c'est la volonté de reconstruire une école qui transmette, de transmettre aussi notre nature, notre environnement avec une écologie qui ne soit pas une écologie de la punition, de la sanction, de la contrainte, mais une écologie au contraire de la prospérité retrouvée. Il y a une immense majorité d'électeurs français qui partagent ces idées et je suis sûr qu'ils vont se retrouver pour reconstruire cette majorité politique dont la France a besoin pour se relever demain. C'est une question très importante parce que moi je voudrais dire à tous les Réunionnais comme à tous les Français, au moment où vous allez voter, votez pour qui vous voudrez, mais regardez d'abord non pas seulement les paroles, regardez les actes, regardez qui a fait quoi. Vous savez, en politique, il y a des gens qui parlent beaucoup, mais tout le monde n'agit pas vraiment. Et au Parlement européen, au cours de ce dernier mandat, nous nous serons battus avec détermination pour relever tous les défis dont les Réunionnais attendent qu'ils soient résolus sur la question, encore une fois, du soutien à l'agriculture, à la pêche. J'ai eu l'occasion de travailler très longuement avec les agriculteurs de La Réunion dans toutes les filières, de venir ici à La Réunion, passer du temps pour partager pendant le mandat, en dehors des périodes électorales, le quotidien des habitants de l'île. J'ai travaillé aussi avec les pêcheurs, parce que j'étais en commission de la pêche. Je connais bien les pêcheurs réunionnais et on aura gagné des batailles importantes avec eux, notamment celles qui concernent le renouvellement de la flotte. Ça fait des années qu'on l'attendait et enfin, ces dernières semaines, on a réussi à obtenir que la Commission investisse dans le renouvellement de la flotte de pêche à La Réunion. On a travaillé avec le monde de l'industrie sur les questions notamment d'énergie parce qu'il y a un sujet majeur qui est de faire baisser aussi les factures d'électricité qui contribuent à l'explosion du coût de la vie. C'est vrai en métropole, c'est vrai aussi partout sur le territoire français. Et nous, notre combat était de faire en sorte que nous puissions retrouver la capacité de produire ce dont nous avons besoin, y compris notre énergie. On a travaillé sur la question des frontières. Les Réunionnais, ils vivent indirectement les résultats, les conséquences de la crise migratoire qui touche Mayotte. Et Mayotte, évidemment, c'est un symbole de l'impuissance de la France et de l'impuissance européenne dans la maîtrise des frontières. Donc tous ces combats, on les a menés
pour les Réunionnais, avec les Réunionnais, pour faire en sorte de garantir que nous pourrions apporter les réponses aux questions qu'ils rencontraient. Et demain, ma conviction, c'est que nous pouvons avoir une majorité pour agir enfin et remettre les choses dans la bonne direction, là où au cours des dernières années, nous nous serons opposés très fréquemment à la Commission européenne sur ce projet de décroissance agricole, sur sa lutte contre les énergies propres que la France a su construire, sur la question de la fragilisation de nos frontières et du contrôle de l'immigration. Sur tous ces sujets-là, nous avons essayé de limiter les problèmes que nous rencontrions, mais aujourd'hui, il faut enfin réussir à remettre les choses à l'endroit. Il faut sortir de la concurrence déloyale qui pénalise nos agriculteurs, nos pêcheurs, sortir de la naïveté en matière commerciale, mais aussi en matière migratoire ou sécuritaire. Et tous ces sujets-là, ils sont maintenant devant nous, mais pour pouvoir les traiter, il faudra des élus qui travaillent, des élus qui s'engagent et qui se battent au Parlement tous les jours, des élus qui viennent sur le terrain. Certains, vous parliez des sondages, ont peut-être le vent en poupe, y compris peut-être dans l'opinion des Réunionnais, mais qui ne sont jamais venus ici, qui n'ont jamais écouté les Réunionnais, qui n'ont jamais parlé avec eux et surtout qui n'ont jamais travaillé pour eux, parce que nous arrivons à cette élection avec chacun le bilan des 5 dernières années. Et donc là, je voudrais dire aux Réunionnais, je partage les colères que vous voulez exprimer, je les ressens moi aussi, puisque je les ai portées moi-même au Parlement européen. Mais le 9 juin, il ne faut pas voter seulement avec sa colère, il faut voter pour que les choses changent et qu'elles avancent dans la bonne direction. Et si vous croyez comme moi au travail et si vous croyez à la valeur du travail, alors il ne faut pas que ceux qui dans ce pays travaillent et font vivre la Réunion votent demain pour des élus qui ne travailleront pas pour pouvoir leur être utiles. Alors le pacte vert, c'est beaucoup de textes différents, donc c'est difficile de synthétiser les choses, mais je dirais que nous, on a soutenu les textes du pacte vert qui renforçaient la production en Europe. Le premier d'entre eux, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Pour la première fois, on fait payer une taxe à ceux qui produisent des importations chez nous, ceux qui importent chez nous, pour pouvoir rendre justement de l'oxygène à ceux qui produisent dans nos pays et ici à La Réunion. Ça, c'était vraiment un premier combat important, mais pour le reste, on s'est opposé à la plupart des textes du pacte vert qui nous paraissaient aller dans la mauvaise direction en compliquant la vie quotidienne des Français, des Européens. Je pense à l'idée qu'on va imposer demain 100% de véhicules électriques en 2035 à tous les achats de véhicules neufs en France. Je pense au projet de décroissance agricole qui se jouait derrière la stratégie agricole de l'Union européenne qui devait faire baisser de 15% la production agricole en Europe ou geler de 10% toutes les terres agricoles utiles. Je rencontrais ce matin même des agriculteurs réunionnais dans une exploitation au Tampon. Je suis allé tout à l'heure à la foire agricole de Brapanon pour rencontrer les agriculteurs. Et tous disent aujourd'hui qu'il y a un immense problème qui est l'accès au foncier, que si on veut installer des nouvelles générations, si on veut que des jeunes agriculteurs puissent se lancer, il faut du foncier. Et donc cette politique européenne qui voulait faire baisser les surfaces agricoles disponibles, elle va à contresens de ce dont nous avons besoin. On s'est opposé à un texte qui s'appelle Restauration de la nature ou bien un autre texte sur les normes qui pèsent sur le logement parce que ces projets allaient réduire les surfaces disponibles pour pouvoir apporter les solutions dont les Réunionnais, les Français ont besoin pour pouvoir simplement se loger. Et tout cela sans apporter aucun bénéfice à l'écologie. Parce qu'en réalité, si on se complique la vie dans nos pays, eh bien on importe toujours plus de ce qui est fait dans une production étrangère qui ne respecte aucune de nos règles. Donc c'est aussi un contresens environnemental. Et c'est la raison pour laquelle il faut sortir de la logique du Green Deal aujourd'hui, sortir de la logique du pacte vert pour pouvoir retrouver une politique européenne environnementale qui parte du bon sens, des réalités du terrain et qui construise une écologie de prospérité et pas de décroissance. Non, ça n'est pas le cas. Moi, ce que j'observe, c'est qu'au Parlement européen, ceux qui ont fait la décision sur les textes que j'évoquais, sur les textes les plus politiques, les plus clivants, comme sur les sujets migratoires d'ailleurs, eh bien, c'est un groupe de parlementaires qui allait de la gauche au vert, en passant par les élus macronistes et l'extrême gauche. Et c'est ce groupe-là qui a fait une majorité qui a imposé, par exemple, l'interdiction du moteur thermique. Voilà, prenons cet exemple concret. Les Réunionnais, en 2035, si on ne change pas les textes, ce que j'espère on fera, mais si on ne change rien, en 2035, ne pourront plus acheter une voiture avec un moteur thermique. Il faudra que ce soit obligatoirement un moteur électrique. Ça coûte beaucoup plus cher. Il y a aussi un impact environnemental du tout électrique. Et donc, nous, on dit que c'est une aberration, une folie, que c'est l'écologie qui va paupériser, qui va appauvrir les Français. Eh bien, cette norme-là, cette mesure, elle a été imposée par le vote de l'extrême gauche, des socialistes, des Verts
et des députés macronistes. Et c'est eux qui ont fait une majorité, et c'est pour ça que je crois on peut changer de cap en Europe dans les années qui viendront, à condition que la droite se relève aussi en France, parce que la droite, ce sera demain le premier groupe politique au Parlement européen, et c'est à partir de ce groupe-là que nous pourrons réussir à faire en sorte que le cap change dans le travail européen. Il a raison de dire ça, Raphaël Glucksmann, parce que les deux grands groupes au Parlement européen, vous savez, le débat européen, il n'est pas comme en France entre Mme Le Pen et M. Macron. C'est pas ça le débat de cette élection européenne. C'est pas le deuxième tour de la présidentielle. Les deux grands groupes au Parlement européen, c'est le groupe socialiste et le groupe de la droite. Et la question est qui va arriver premier de ces deux groupes-là à la fin de cette élection. Et si c'est M. Glucksmann qui gagne, au moins il a déjà dit son projet, donc c'est parfaitement transparent. Ça veut dire concrètement qu'en réalité, on va faire une Europe qui ira toujours plus loin dans les contraintes, dans les règles, dans les normes. Une Europe qui va créer des nouveaux impôts, parce que c'est ce que défend M. Glucksmann. Une Europe qui va faire une fiscalité supplémentaire qui pèsera demain sur les Français, qui va créer aussi de nouveaux emprunts en aggravant encore notre trajectoire budgétaire. Une Europe qui refusera de maîtriser ses frontières, puisque M. Glucksmann il défend l'idée de couloirs migratoires légaux. Ça veut dire qu'il faut faire venir des immigrés de manière légale en Europe. Il faut augmenter encore cette immigration dont il croit qu'elle est nécessaire aussi pour notre économie. Moi, je pense exactement le contraire. Et puis M. Glucksmann, à la fin, c'est quand même une vision qui veut que l'Europe finisse par se substituer à nos États. Il est fédéraliste, il le dit, ça veut dire, derrière ce mot technique, il y a le sentiment que en fait, les États, c'est terminé, c'est dépassé, et qu'il faut que demain, ce soit l'Europe qui décide de tout. Moi, je crois le contraire. Je pense que ce que veulent les Français, c'est que la décision politique soit prise au plus près de leurs besoins, que la décision politique soit assumée par notre démocratie nationale. Et quand j'entends les Réunionnais, ils me disent pas « Oh là là, mais si c'était possible que l'Europe soit encore plus intégrée, si c'était possible que demain, les décisions de ma vie quotidienne soient prises tous les jours par des élus polonais, portugais ou lituaniens. » Non, les Réunionnais que je rencontre, ils me disent « L'Europe est déjà beaucoup trop loin de moi. » Et j'ai besoin, au contraire, qu'on prenne mieux en compte les spécificités de ce que je vis au quotidien. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle sur notre liste, moi je suis heureux de mener cette équipe avec un candidat réunionnais, un candidat qui... Gilles Fontaine est agriculteur au tampon et qui portera la voix des Réunionnais. Moi, je crois qu'on a besoin, au contraire, de rapprocher l'Europe des citoyens et pour ça, de respecter nos démocraties nationales. Donc, ça fait beaucoup de différences que j'ai avec M. Glucksmann. Non, en fait, c'est le résultat de la situation dans laquelle on mène cette campagne. Je vous le disais, aujourd'hui, les sondages ne sont pas les plus favorables aujourd'hui. Il y a eu une période, et il y aura une période, j'en suis sûr, où la droite française avait 34 députés au Parlement européen. À ce compte-là, effectivement, c'est possible d'avoir beaucoup plus de places éligibles. Pour nous, aujourd'hui, c'est évidemment plus difficile. Et aujourd'hui, on doit faire un choix pour représenter aussi tous les secteurs. Or, on se lance dans cette campagne avec une agricultrice qui est numéro 2 sur ma liste. Moi, j'en suis très fier. Elle s'appelle Céline Imard, une jeune agricultrice dans le Tarn. En ce moment, elle partage sa vie entre la campagne et les semis sur son exploitation. Et donc, comme on avait déjà une présence forte du monde agricole avec elle, avec ma collègue Anne Sander, qui est députée sortante, qui est une spécialiste des questions d'agriculture, on est obligé de faire des choix qui sont forcément douloureux. Mais ça n'enlève rien au fait que les Réunionnais et l'agriculture réunionnaise seront représentés sur cette liste. Et c'était pour moi, je crois vraiment, un élément très très important de la campagne que nous voulons mener. Il faut mettre toutes les législations que nous devons voter à l'épreuve de la singularité de ce qu'on appelle en Europe les régions ultrapériphériques, dont la Réunion fait partie. Je rencontrais aujourd'hui, je vous le disais, les agriculteurs, mais qui me disent en réalité à quel point bien souvent ils sont devant des textes qui ne s'appliquent pas aux singularités de l'île, de son climat, de son terroir, de sa terre. Et donc tout ça, il faut le prendre en considération d'une manière beaucoup plus précise. Et nous l'avons porté au cours de ce mandat. Je suis intervenu à de très nombreuses reprises pour dire la nécessité de maintenir les mesures spécifiques pour les régions ultra-périphériques. Par exemple, quand on parle des trajets aériens, vous avez aujourd'hui à gauche, chez les Verts, des gens qui disent qu'il faut arrêter l'avion. Moi, je crois qu'on
on doit pouvoir limiter notre impact environnemental, mais un trajet en avion d'un Réunionnais vers la métropole, vers le continent européen, c'est pas du tout la même chose que le trajet d'un métropolitain qui veut partir en vacances quelque part ailleurs dans le monde. C'est le trajet qui le relie à son pays, à ce continent auquel il appartient. Et donc il faut, en particulier pour les jeunes Réunionnais, qu'on puisse garantir que les prix restent faibles, restent accessibles. Aujourd'hui, ils sont déjà beaucoup trop élevés. Et ça fait partie du problème de la vie chère. Donc notre défi à nous, c'est de garder toujours en tête cette spécificité, cette particularité des besoins de nos régions ultrapériphériques. J'avais dit pendant ce mandat que je visiterais tous nos départements et territoires d'outre-mer. J'ai commencé par l'océan Indien et il y a plusieurs années déjà, je suis venu passer du temps ici parce que je crois que la Réunion doit être au cœur de nos préoccupations pour le mandat qui viendra. Et je crois que dans cette élection européenne, quelque chose d'essentiel se joue, pas pour notre parti, pas pour une famille politique, pour une étiquette, pour un camp plus qu'un autre, non, pour la France et pour l'Europe. Et dans un moment comme celui-ci, bien sûr, il est absolument fondamental qu'on sache se rassembler. C'est le nom du parti gaulliste auquel la Réunion est si attachée à la figure du général de Gaulle. Le nom du parti gaulliste, c'est le Rassemblement pour la République. Et moi, je crois qu'on a besoin de ce rassemblement aujourd'hui.